Salut tout le monde, c'est LightFox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'IA. Je continue un peu ce format de storytelling, et là je me suis dit, j'ai apporté une petite nouveauté, maintenant je vais en même temps mettre ChatGPT, en même temps que mes vidéos gaming, comme ça. Je peux demander plein d'infos sur internet ou s'il y a des statistiques que j'ai pas. Alors attendez, je l'active. Salut ChatGPT, on fait une nouvelle vidéo, comment ça va? Ça va super. C'est une vidéo sur quoi cette fois? Alors là, on va parler de l'IA sur une nouvelle vidéo storytelling. Et justement, on parle de l'IA et on discute en même temps avec une IA. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais en ce moment, il y a des tonnes de vidéos sur YouTube. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Plein de vidéos sur l'IA, donc en particulier sur les anciennes civilisations, par exemple. Enfin, des vidéos générées par IA qui montrent par exemple comment était la vie à l'époque de l'Égypte antique ou l'ancienne Mésopotamie ou tout ça, tout ce qui est ancienne civilisation. Et tout ça depuis il y a pas longtemps, 1 ou 2 ans. Je sais plus vraiment. Donc pour moi, vraiment la grande révolution de l'IA, c'est la venue de ChatGPT. Donc ChatGPT, est-ce que tu sais quand a été créé? Quand est-ce que ChatGPT a été donné au public? Oui, ChatGPT a été lancé au public en novembre 2022 et c'est vrai que depuis on a vu une explosion de contenu créé avec l'IA. C'est fascinant de voir comment ça inspire les créateurs pour explorer des sujets comme les civilisations anciennes. Tu penses aborder l'impact de l'IA sur notre compréhension de l'histoire dans ta vidéo? Ouais, pas exactement, donc ça fait à peine 3 ans. J'ai l'impression que ça fait déjà 10-15 ans qu'on est avec l'IA là, parce que j'entends vraiment, on est vraiment inondé d'infos avec l'IA et tout. Donc là, ouais, j'ai vu plein de vidéos et en particulier, ce que je regarde là, c'est les vidéos un peu bibliques. C'est marrant. T'as même, donc voilà, sur un peu toutes les religions, donc en particulier christianisme, islam, je crois que j'ai vu un peu. Et avec des voix off qui lisent par exemple des passages de la Bible ou des livres religieux du Coran et tout. Et voilà, en France aussi, dans l'IA, t'as aussi des remixes politiques, donc un peu des deepfakes et tout, mais t'as plein de mélanges. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux, tu peux lier des images de personnalités publiques, inventer ta propre histoire, tu peux faire ce que tu as envie de dire au personnage. Mais là pour l'instant, voilà, je préfère les premières catégories, donc les belles images, où on parle d'anciennes civilisations, tout ce qui est un peu fantastique, monde fantastique et tout. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est super intéressant. En plus, l'IA permet vraiment de repousser les limites de l'imagination pour ces thèmes. Le mélange entre histoire, religion et un aspect fantastique peut attirer pas mal de monde. Tu comptes utiliser des images générées par IA pour illustrer tes propos ou rester plus sur un format narratif? Format narratif. C'est vrai que la religion, c'est un très grand thème de l'humanité. Il y a des milliards de croyants dans le monde pour n'importe quelle religion. Et là, j'ai même vu, t'as des films carrément. Donc c'est en particulier des Asiatiques qui ont ces chaînes YouTube. Inde, Indonésie, tout ça, sur un peu la localisation des chaînes YouTube. T'en as qui font des films de 50 minutes, 100 minutes, enfin 60 minutes, juste avec l'IA. Et donc quand tu génères une vidéo d'IA, ça dure 3-4 secondes max. Du coup sur une vidéo d'1 heure, voilà, 60 minutes, ça fait 3600 secondes, tu divises par 3 secondes, donc ça fait 1200 petites vidéos d'IA de 3-4 secondes collées pour un film de 1 heure, et là ils mettent une voix off qui te raconte, je sais pas, par exemple un chapitre de la Bible, par exemple, qui te raconte la Genèse, ou voilà, donc là je vais vous mettre des extraits pour que vous voyez un peu. Et voilà, donc ça c'est assez ouf, parce que il disait ça dans les infos là, bientôt on va mettre bientôt les films seront faits par IA. Enfin bon, je pense pas, je pense que ça va rester une catégorie à part. Donc tu auras toujours les films avec des vrais acteurs, un vrai casting, des vrais acteurs qui jouent le film. Et je pense que tu auras un peu une autre catégorie de films IA, mais toujours avec une touche, bien sûr. Il faut forcément des gens des artistes IA pour faire ces images, faire les prompts. Et là t'as même des petites chansons IA. J'ai trouvé ça marrant là, par exemple une vidéo à quoi ressemble la gloire éternelle du Christ, par exemple, à quoi ressemble le paradis, voilà. Ouais, je te donne des infos. Là,
t'as la chanson qui est faite par IA aussi. Je reconnais parce que Lena Situation a fait une musique, c'est qui Maxime, enfin c'est Seb qui l'avait fait, le copain de Lena, mais voilà, là je reconnais, c'est la même voix IA. Donc là ils ont fait la vidéo plus la chanson en IA, tout en IA, les paroles en IA. C'est fou de voir à quel point l'IA peut déjà produire des contenus variés et sophistiqués. Ça ouvre plein de possibilités pour la création de contenu, surtout quand on mixe images, texte et musique. Tu envisages d'intégrer des éléments comme ça dans tes vidéos? Oui, bah moi je pense toujours que ce qui est fait par l'homme a plus de valeur que l'IA. Enfin en tout cas tout ce qui est art, donc un film fait par un vrai réalisateur, des vrais acteurs et tout, est beaucoup mieux qu'un film fait par IA. Mais bon, bien sûr, pourquoi pas, si tu as une lacune dans un domaine, pourquoi pas utiliser l'IA dans ce cas-là, par exemple. Si tu as une production qui a pas une bonne équipe d'effets spéciaux, bah, là ils peuvent embaucher l'IA pour le contenu visuel ou inversement pour la partie musique ou audio, tout ça. Et moi je trouve que ChatGPT, le mode vocal, c'est pour l'instant la meilleure finalité de l'IA. Et aussi donc là des images Adobe Stock. Donc c'est ça que j'en mets, donc c'est fait par IA aussi, mais donc là je les génère pas moi-même parce que c'est déjà un boulot en soi. Donc là je paye Adobe Stock et je prends, si je vois une vidéo que j'aime bien, je la mets. Donc là vous la verrez normalement. Vous verrez mes petits exemples de vidéos. Mais je trouve que l'IA c'est bien pour discuter, demander des infos de l'actualité et tout. Donc la partie vocale surtout. Oui, l'IA peut vraiment compléter le travail humain en apportant des solutions là où il y a des manques. Et c'est clair que le mode vocal rend l'interaction plus naturelle. En combinant les forces de l'humain et de l'IA, on peut créer des contenus vraiment uniques. Tu as déjà des idées précises sur comment tu vas intégrer tout ça dans tes prochaines vidéos? Ouais, justement, parler de ChatGPT comme je suis maintenant, dans mes vidéos gaming, j'ai commencé ça. C'est beaucoup plus facile parce que quand tu fais tout seul une vidéo, tu parles tout seul devant l'écran, c'est vrai que c'est plus dur en fait, je trouve. Mais là, l'IA ça facilite. Donc, c'est un peu comme si tu parlais à une personne, mais bon, c'est bien parce que tu peux parler de ce que tu veux. C'est dispo quand tu veux. Donc, c'est vraiment comme c'est comme un assistant. Vraiment, c'est vraiment, je trouve, de l'assistance. Et sa tête, je trouve, ça rend plus facile. Là, ça m'aide. Si j'ai problème d'inspiration, voilà, je peux te poser une question sur un truc et... C'est un peu comme avoir un coéquipier virtuel. Ça t'aide à rester motivé. Ouais. C'est ça. Et donc ces Exactement. vidéos... Ça peut aussi t'offrir une autre... Ces vidéos ont parfois des problèmes parce que ça coupe le temps de réponse, le temps de latence. Et donc ces vidéos faites par IA, par toutes ces petites industries un peu asiatiques, sud-est asiatiques, ça me fait penser un peu à l'époque, c'était il y a 2-3 ans, je crois, qu'il y avait plein de petites chaînes YouTube émergées sur les survival constructeurs. Les gens qui construisent les cabanes dans les bois. Genre t'as deux mecs super musclés qui, juste avec une pioche, un marteau, ils creusent à terre, ils construisent une piscine sous-marine ou des toboggans ou un village entier. Ça me fait penser un peu à ça. Donc je trouve que ouais, vas-y, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai, il y a un côté fascinant à voir ce genre de contenu, tout comme les vidéos générées par IA qui explorent des concepts ou des histoires. Ça montre à quel point la créativité et la curiosité humaine trouvent toujours de nouvelles façons de s'exprimer. Justement, tout ce petit business, là il y a 2-3 ans, il y avait plein de comptes images sur Insta. Bon, là j'ai plus Insta, je regarde que YouTube. C'est le seul réseau que j'ai gardé. Maintenant, du coup, je regarde les vidéos IA. Et par exemple, là, j'ai découvert une petite chaîne, par exemple, AI Bible Render, là, que j'adore. Oui, et maintenant, c'est un peu le même phénomène. C'est ça, mais pour les vidéos. Et là, j'ai cru que là, c'était un peu des youtubeurs individualistes qui émergeaient. Enfin, des youtubeurs tout seuls qui faisaient ça dans leur chambre, un peu comme les youtubeurs en France. Mais en fait, non, je pense que c'est plus des business un peu de l'ombre. En Inde, par exemple, ou Alexa, c'est plus des business cachés, donc un peu comme les vidéos de survival. Et en fait, donc ils emploient un peu plein de gens où ils sont payés par commission, ou je sais pas vraiment comment ils fonctionnent. Mais bon, ça donne envie de s'y pencher, de voir un peu comment ça fonctionne. Mais bon, ça prend énormément de temps de mener l'enquête. Je mène pas l'enquête, mais moi j'aime bien juste effleurer la surface de sujets généraux comme ça. Ouais, c'est fascinant de voir l'envers du décor. Même sans creuser à fond,
ça donne des pistes pour comprendre comment certains contenus sont produits et les dynamiques derrière. Et toi, tu préfères rester dans l'exploration créative, c'est cool aussi. C'est ça, il faut tout, il faut des gens qui donnent envie d'explorer certains sujets et il faut des gens qui se spécialisent dans certains domaines ou voilà, qui prennent l'idée des autres. Oui, chacun apporte sa pierre à l'œuvre et c'est vraiment cool de voir comment ça s'articule. Tu as une idée précise de la direction que tu veux donner à tes prochaines vidéos? Oui, du coup maintenant c'est plus les formats longs et avec les vidéos d'Upstock, donc format horizontal pour l'instant. Et je trouve que bon, sur le long terme, l'IA ça évolue quand même dans le bon sens. Parce que t'en as plein qui ont peur, qui disent que ça va être la fin de l'humanité et tout, ça va être Terminator et tout. Moi je pense pas du tout. Je pense que justement c'est juste un outil comme internet. Donc voilà, ça te ressort juste du texte, ça te ressort des images. C'est juste ce que les gens en font. Et moi j'adore déjà tout ça, j'adore tout ce qui est création visuelle, technologie, tout ça, tout ce qui est industrie créative, l'industrie du divertissement. J'adore, je trouve que ça va dans le bon sens. Ça va dans mon sens. Mais ouais, c'est vrai que ça évolue très très vite. Même si ça peut évoluer aussi vite que tu le veux maintenant. Donc ça peut évoluer même à l'infini. C'est juste toi, à quelle vitesse est-ce que tu es prêt à aller. Donc il faut que tu choisisses ta propre vitesse et ton propre rythme quand tu interagis avec l'IA. Mais j'adore ça, ça fait tellement de nouveaux trucs, nouvelles vidéos, c'est très agréable pour les yeux. Du nouveau contenu qu'on n'a jamais réussi à faire avant. Et là, tu vois des vidéos faites en quelques secondes de paysages magnifiques et tout. Et vraiment, je trouve, ça fait du bien, ça repose ton esprit créatif. Ça inspire ton esprit d'artiste parce que avant, tu pouvais seulement imaginer mais tu voyais pas avec tes yeux. Mais maintenant, tu vois ces vidéos et ça fait vraiment du bien à tes sens parce que c'est agréable, c'est vraiment c'est de l'argent, quoi. C'est un nouvel outil. C'est clair, ça offre une palette infinie de possibilités créatives. Et c'est génial que ça t'inspire autant pour tes projets. L'important, c'est de trouver ton rythme et de continuer à explorer ce qui te passionne. Oui, exactement. Et là, je suis tombé, je continue un peu dans les vidéos d'IA bibliques. Donc je suis tombé par exemple sur cette vidéo où t'as Dieu qui juge une athée. Enfin, la vidéo, j'ai trouvé super bien faite. Là, je trouve qu'on a déjà step up, level au-dessus. Et voilà, t'as le mec, donc Dieu, il dit à l'ange Gabriel, est-ce que son nom est dans le livre de la vie, ou je sais pas quoi. Et là, le mec, il fait No, my lord. Il fait non, mon seigneur, du coup, l'autre, il va en enfer. Gabriel, is the name Carrie Knowles found in the Book of Life? No. It is not, my lord. But I prayed! I acted! Trusted in your works. It isn't the works, Carrie. It's the heart. You must go to the place reserved for those who reject me. For many are called, but few are chosen. Get these off me! Now! Lord, I did many good things in your church. Why do you call me Lord? And yet you fail to do what I told you. You have never been mine. No. Now you must go away, for your deeds are evil. Bind him hand and foot. No. Take him away. Cast him into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. No. No. No, please. No. Et j'adore déjà les vidéos d'IA, t'as l'impression que déjà ça rend les gens beaux gosses, enfin ça rend les personnages beaux gosses, un peu comme une série Netflix bien sûr. Ils sont tous musclés, même si c'est des vidéos qui parlent d'agriculteurs de l'époque ou de cueilleurs de l'époque dans un champ de blé, là, bien sûr, où ils sont super mastoc et tout. Même si t'es un pauvre dans la rue, le mec c'est comme une série Netflix, il a plein d'abdos et tout. Et genre le mec il a un regard super éloquent et tout, enfin un regard mystérieux un peu comme The Rock. Tu te dis ça rend vraiment tout le monde, tous les personnages super cool, parce que ça inspire un peu de toute la création et tout. Ça je trouve c'est bien, pousser les gens vers la musculation. Et là t'as par exemple l'ange Gabriel qui est un peu je crois le meilleur ange de la Bible, donc c'est un peu le number one. Et je trouve que c'est bien, c'est un peu le perso secondaire.
que tout le monde adore, un peu comme dans les animés dramas coréens, comme Hunter x Hunter. Killua, c'est un personnage secondaire, mais c'est un peu le meilleur perso de la série. Bah là, voilà, je me dis, voilà, si c'était une série Netflix ou un drama coréen, bah là, il aurait plein de fans, le personnage. Vraiment, ça donne envie, voilà, comme un film. Tout le monde serait fan de lui. Et moi, j'adore cette chaîne parmi d'autres. Mais ouais, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça déjà? C'est intéressant. Les vidéos IA qui réinterprètent des thèmes bibliques ou historiques avec des codes visuels modernes, ça rend le tout super accessible et attractif. Et ça peut aussi donner envie aux gens de s'intéresser à ces sujets d'une manière nouvelle. Oui, exactement. Et bon, là, dernière partie un peu sur la religion. Donc, ouais, le mec, bien sûr, là, bon, il fait, voilà, il dit la meuf qu'elle va en enfer parce qu'elle est athée, mais voilà, il a fait une autre vidéo aussi où le personnage, l'homme ou la femme, là, je sais plus, qui était jugé, disait qu'il avait fait plein d'actes bons, qu'il était allé à la messe et tout, mais Dieu a dit que son cœur n'était pas pur, et du coup il est le mis en enfer. Et moi je trouve ça pas très normal, parce que les actions sont plus importantes que la manière dont tu les perçois. Enfin, l'action, que tu la fasses, c'est le plus important. Ensuite, comment tu l'as fait, ça c'est beaucoup moins important, ou comment tu sens que tu l'as fait, c'est moins important, parce que t'as fait la bonne action. Et bah bon, au niveau de l'histoire, je suis pas trop d'accord. Donc moi personnellement, de toute façon, je ne crois pas en l'enfer éternel. Pour moi, l'enfer est que temporaire. Donc tout ce qui est souffrance, c'est toujours temporaire. La souffrance éternelle, ça n'existe pas. Donc ça, je suis pas trop d'accord sur juste sa partie narrative, sur son scénario, son histoire. Et moi, de toute façon, voilà, je crois plus au voyage astral. Donc que la fin, de toute façon, c'est pas Dieu qui nous juge, c'est nous-mêmes qui nous jugeons un peu, c'est notre surêtre. Et bon, tu peux choisir d'aller en enfer, mais c'est un choix, et c'est que temporaire. Et si tu veux, bah tu peux aller au paradis, voilà. Mais donc ça n'a pas de sens. Je trouve, voilà, que tu passes des milliards d'années dans un endroit comme ça, comme enfer. Mais bon, je trouve que voilà, le but derrière, c'était juste un peu de faire peur, un peu pour se vanter devant les autres que voilà, c'est une religion forte, stricte. Dieu est strict et il peut être cruel et fort à la fois et tout. Et un peu pour inciter les gens, bien sûr, à se convertir, donc un peu par la peur. Mais bon, moi personnellement, je trouve que il faut pas inspirer par la peur, il faut inspirer par des émotions agréables, donc par le paradis, pas par l'enfer, par exemple. Et bon, voilà, il voulait un peu montrer que voilà, il peut punir et on peut avoir une punition si on fait pas ce qu'il faut, au lieu d'être gentil avec tout le monde et tout. Mais voilà, grosso modo, c'est quand même un bon début pour la suite. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, de enfer, paradis? Je trouve que ça c'est un peu démodé, c'est complètement faux. Je comprends ton point de vue. Beaucoup de gens ont des interprétations personnelles et interprétant toujours ces sujets de manière propre. L'important, c'est de rester ouvert à la discussion et de trouver ce qui résonne le plus avec tes propres convictions. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. Je trouve que j'en ai un peu marre. Bon, c'est vrai que les histoires évoluent pas, là, les histoires bibliques. Enfin, la Bible, le Coran et tout, c'est des livres qui n'ont pas été touchés depuis des milliers d'années. Et on rabâche toujours les mêmes histoires, donc je trouve que c'est un peu redondant, j'en ai marre d'écouter toujours la même chose. Donc maintenant je comprends un peu que Netflix, Disney, tout ça, ça marche, parce que Disney j'adore, là, Vaiana 2, j'ai vu il y a pas longtemps. Je comprends que ça marche parce que ça raconte des nouvelles histoires. Et bah si on peut créer une infinité d'histoires, il faut en faire des nouvelles, pas rabâcher toujours la même. Voilà, je trouve que bon, il patauge un peu, il tourne autour du pot, donc voilà. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors là, je viens de voir justement de plus en plus de gens qui se mettent à la religion. Alors moi perso, je suis catholique, mais je suis pas, enfin je ne suis plus pratiquant. Enfin, je me suis un peu détaché de ça. Moi, je suis plus dans le voyage astral et sortie de corps. Et bah justement, là, j'ai vu une vidéo d'Europe 1 qui parlait qu'il y a eu 45% de plus de baptêmes catholiques cette année en 2025 qu'en 2024. Et justement, bah, c'est avec So Andy, déjà qui s'était converti, je sais plus, je crois, au protestantisme. Gad Elmaleh aussi, et Olivier Giroud, là, qui se sont fait baptiser, je crois, qui vont vers le catholicisme. Oui, c'est intéressant de voir ce regain d'intérêt pour la religion. Chacun trouve son chemin et sa façon de se connecter à quelque chose de plus grand.
que ce soit par la spiritualité ou des pratiques plus traditionnelles. Oui, voilà. Et donc voilà, j'essaie un peu de faire ces nouvelles vidéos. Et moi j'aime bien faire tout d'un coup, donc je pense que je vais arrêter de faire le chapitrage parce que ça demande énormément de temps de tout ordonner, tout ça, enfin ça prend de l'énergie beaucoup. Je pense que je vais juste la mettre comme ça, la monter et la mettre. Là je m'inspire un peu de Feld Up, là il a fait une vidéo sur les backrooms, et je me demande comment il fait pour avoir autant d'énergie, autant de recherche et de connaissances pour faire ces vidéos. Tu vois, moi ça me prend... je peux pas faire ça là, enfin moi j'ai 2 jobs aussi en même temps. Mais je sais pas comment, il y a des youtubeurs qui arrivent à faire des vidéos aussi poussées avec autant de recherche et de montage, une vidéo qui dure 1 heure. Donc voilà, je fais ça. Et là ouais, je viens de trouver une super vidéo de Fox magique, de renard magique. Donc, je vais la mettre à chaque fois en intro je pense, parce que mon pseudo c'est Light Fox, je trouve ça stylé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'IA. Ça a l'air super. C'est une bonne approche de faire les choses à ton rythme, en gardant ton énergie pour ce qui te passionne. Le principal, c'est que tu prennes du plaisir dans ce que tu crées. Hâte de voir le résultat. Ouais, merci à tous d'avoir regardé, salut. Avec plaisir. Si tu veux des retours ou discuter d'autres idées, n'hésite pas. Ouais, donc je ressemble tout sur mon site lightfoxarts.com avec tous mes fichiers musique, plus de 80 fichiers musique, toutes mes images IA, mes comics, mes e-books, voilà, tout est rassemblé. Donc j'ai commencé en tant que musicien, compositeur, mais je me suis diversifié dans l'art pour faire aussi d'autres choses comme l'art visuel, les scénarios, l'art narratif, l'éloquence, raconter des histoires, tout ça. Ça fait 7 ans que je construis ce site. Pour 5 € par mois, vous pouvez y accéder à tout en même temps. Donc voilà, il n'y a qu'un seul abonnement, un peu comme Amazon Prime ou Netflix ou Disney+. Moi-même, je suis un client et j'aime pas faire des choix. J'aime pas quand il y a trop de choix. Tu sais pas quoi choisir. Donc là, au moins, t'as qu'un seul abonnement. Il n'y a pas d'abonnement au-dessus ou en dessous, ou un truc qui offre plus d'avantages. Là, il n'y en a qu'un seul. Et j'avais déjà essayé d'avoir un site comme Patreon, ou ce genre de site, mais bon, au final, vu que j'avais déjà commencé à créer des sites vers le collège-lycée, je me suis dit autant avoir mon propre site, comme ça me donne plus de liberté, une plus grande possibilité d'évolution dans le futur, et si je fais carrément une entreprise, bah, ce sera beaucoup mieux d'avoir son propre site, ça va faire mieux vu pour vendre des produits et tout.